Imaginez une femme dont chaque pas, chaque regard, chaque chute a été disséquée sous les flashs impitoyables d'Hollywood. Demi Moore, star adulée, brisée, puis ressuscitée, a traversé 40 ans de triomphe et de trahison. À 30 ans, elle était une icône, à 40, une paria, à 60, une survivante. Mais derrière les affiches glamour et les récompenses, elle porte des cicatrices laissées par ceux qu'elle aimait, ceux qu'elle admirait, ceux qui auraient dû la protéger. Dans un ultime acte de courage, elle révèle aujourd'hui les 5 noms qui l'ont blessée au plus profond ou des figures d'Hollywood qui ont transformé son rêve en cauchemar. Qui sont-ils? Et pourquoi, après toutes ces années, refuse-t-elle encore de pardonner? Bienvenue sur Vie de légende, la chaîne qui dévoile les vérités humaines derrière les mythes. Si cette plongée dans une vie de passion, de douleur et de rédemption vous touche, likez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui secouent l'âme. Embarquez avec nous dans l'histoire de Demi Moore, une femme qui a défié Hollywood et payé le prix fort. Une étoile née dans l'ombre du chaos. Demi Moore, née Demetria Jane Guin le 11 novembre 1962 à Roswell, Nouveau-Mexique, grandit dans un tourbillon d'instabilité. Une mère alcoolique, un beau-père instable, une enfance marquée par des déménagements constants et des traumatismes familiaux. À 16 ans, elle quitte l'école et s'échappe vers Los Angeles, déterminée à devenir actrice. En 1981, à 19 ans, elle décroche un rôle dans General Hospital, puis explose dans les années 1980 avec St. Elmo's Fire et le Brat Pack. À 30 ans, avec Ghost et A Few Good Men, elle est l'actrice la mieux payée d'Hollywood, commandant 12,5 millions de dollars pour Striptease en 1996. Mais sa beauté, son charisme, sont une malédiction autant qu'un don. Hollywood l'a réduit à un corps, une actrice popcorn, comme un producteur le lui crache un jour. Ces mots, gravés dans son esprit, la hantent des décennies. Hollywood des années 1980 et 1990 est un monde cruel pour les femmes. Les studios exigent la perfection physique, les tabloïds traquent chaque faux pas, et les puissants producteurs, réalisateurs, acteurs dictent les règles. Demi, avec son regard intense et sa détermination, devient à la fois une star et une cible. Ses mariages d'abord avec le musicien Freddie Moore à 17 ans, puis avec Bruce Willis en 1987 sont scrutés, disséqués. Ses 3 filles avec Willis, Rumé, Scout et Tallulah, grandissent sous les projecteurs, mais le glamour cache des blessures, alcoolisme, insécurité, un sentiment constant de ne jamais être assez. Ces luttes personnelles, mêlées de trahison professionnelle, façonnent une vie où chaque victoire est payée au prix fort. Si ce portrait d'une femme luttant contre un système impitoyable vous émeut, likez et abonnez-vous à Vie de légende. Ces histoires de résilience méritent d'être entendues. Kylie Jenner, le snob des Golden Globes. Janvier 2025. Après 40 ans de moquerie, de rôles stéréotypés et de mise à l'écart, Demi Moore tient enfin sa revanche. The Substance, un film d'horreur psychologique sur le culte de la jeunesse, lui vaut le Golden Globe de la meilleure actrice. Sur scène, elle livre un discours poignant. Il y a 30 ans, un producteur m'a dit que j'étais une actrice popcorn. Je l'ai cru, et ça m'a rongé. La salle l'ovationne, les critiques saluent son courage. Mais une vidéo de quelques secondes détourne l'attention. À une table, Kylie Jenner, 27 ans, star milliardaire de la télé-réalité, est assise avec Timothée Chalamet et Elle Fanning. Demi, radieuse, s'approche, félicite Fanning, serre la main de Chalamet, rit brièvement. Puis elle se détourne, ignorant Kylie, qui reste figée, sans un mot, sans un regard. Internet s'enflamme. La façon dont Demi a snobé Kylie, waouh, titre un post viral. TikTok, Twitter, Instagram dissèquent chaque geste. Les fans de Kylie crient à l'arrogance, ceux de Demi y voient un acte de défi. Sa fille Tallulah intervient sur Instagram, ma mère n'a pas vu Kylie. S'il y avait eu un snub, elle aurait répondu avec chaleur. Mais en coulisses, la vérité est plus complexe. Pour Demi, Kylie incarne tout ce qu'elle combat, une industrie qui monétise la jeunesse, transforme les corps en marque, glorifie la célébrité sans substance. En 2024, Kylie avait recréé l'affiche de Striptease pour Halloween, posant nue, couverte de bijoux, un hommage que Demi avait publiquement applaudi. Mais en privé, elle y voyait une ironie cruelle. Son rôle le plus vulnérable, celui qui l'avait exposé à la risée, réduit à un costume par une star plus jeune, plus riche, plus bancable. Demi ne est pas Kylie, la personne. Elle est ce qu'elle représente, un Hollywood qui efface les femmes après 30 ans, qui recycle leur lutte en accessoires pour la nouvelle génération. Cette tension, amplifiée par le tapage médiatique, transforme une seconde d'inattention en un scandale mondial, un rappel que même ses triomphes ne lui appartiennent jamais vraiment. Si ce clash entre 2 époques d'Hollywood vous intrigue, abonnez-vous à Vie de légende. Ces récits de rivalité et de vérité vous attendent. Mikey Madison, l'Oscar volé. The Substance est plus qu'un film. C'est une parabole sur la cruauté d'Hollywood envers les femmes vieillissantes,
un miroir tendu à l'industrie. Demi, à 62 ans, il livre une performance viscérale, exposant son corps et son âme. La saison des prix 2025 est un triomphe. Golden Globe, Critic Choice Award, Screen Actor Guild Award. Chaque trophée est une validation, un cri de victoire pour une actrice qu'Hollywood avait reléguée au rôle de « mère », ou pire, oubliée. L'Oscar semble acquis, un couronnement après des décennies de lutte. Mais le 9 mars 2025, au Dolby Theatre, le destin frappe. Cillian Murphy annonce la meilleure actrice, Mikey Madison, 25 ans, pour Anora. La caméra capte Demi, un tennis, murmuré, une mâchoire crispée, un sourire absent. Internet explose. Hashtag Demi-Robed devient viral. Un tweet résume l'ironie, Demi fait un film sur Hollywood qui rejette les actrices âgées, et perd l'Oscar face à une actrice plus jeune. On n'écrit pas une telle cruauté. Mikey, gênée, tente d'apaiser, j'adore Demi, c'est une femme douce et gentille, dit-elle au Hollywood Reporter. Demi poste sur Instagram, immense félicitations à Mikey. Hâte de voir la suite. Mais en privé, la blessure est vive. The Substance était sa mise à nu, un cri contre un système qu'il avait effacé après 40 ans. Perdre face à une actrice débutante, récompensée pour un rôle vibrant de jeunesse, est une gifle. Mikey n'est pas une ennemie, mais un symbole. Hollywood préfère toujours la nouveauté à l'expérience, la jeunesse à la sagesse. Pour Demi, cet Oscar perdu n'est pas qu'une défaite. C'est la preuve que le système qu'elle a dénoncé dans son film continue de la punir. Si cette ironie cruelle vous révolte, likez, partagez et abonnez-vous à Vie de légende. Ces combats contre l'injustice méritent d'être racontés. Mila Kunis, l'épouse de l'ombre. Le mariage de Demi avec Ashton Kutcher, de 2005 à 2013, est une saga médiatique. Elle, 40 ans, icône d'Hollywood, lui, 25 ans, star montante de Dead 70's Show. Leur romance défie les conventions, mais attire les tabloïds. Pendant 6 ans, ils vivent sous les flashs, parents de 3 filles, défiant les murmures, ça ne durera pas. Ils avaient raison. En 2011, Ashton la trompe une femme de 22 ans à San Diego, puis d'autres rumeurs. Demi, brisée, sombre dans l'alcool après 20 ans de sobriété. Elle s'affame pour rester jeune, à ses yeux, s'épuise à espérer un enfant. Une fausse couche à 6 mois la détruit. Puis, une nuit de 2012, une overdose de marijuana synthétique et de protoxyde d'azote la laisse convulsant sous les yeux de ses filles, terrifiées. Ashton demande le divorce en 2012, finalisé en 2013. Il rebondit vite, épousant Mila Kunis, sa partenaire de Dead 70's Show, en 2015. Leur famille, 2 enfants, une image parfaite, contraste avec le chaos du passé de Demi. Les tabloïds adorent le récit, l'aîné remplacé par la cadette, la femme brisée contre l'épouse épanouie. En 2019, les mémoires de Demi, Inside Out, révèlent tout, les infidélités, les plans à 3, la fausse couche, la rechute. Mila, protectrice de ses enfants, est furieuse. Elle ne veut pas que ses enfants lisent ça, confie une source à Hollywood Life. Pour Demi, écrire était une survie, pas une attaque. Mais Mila incarne ce qu'elle a perdu, la famille qu'elle rêvait, l'amour qu'elle implorait. En 2022, elles tournent une pub ensemble, jouant sur leur passé commun. Les sourires sont forcés, la tension palpable. Mila n'est pas une ennemie, mais un rappel douloureux d'un rêve volé. Si cette histoire de trahison et de perte vous touche, abonnez-vous à Vie de légende. Ces drames humains méritent d'être partagés. Ashton Kutcher, l'homme qui l'a brisé. Ashton Kutcher est la blessure la plus profonde. À 40 ans, Demi était poussé vers les coulisses par Hollywood, étiqueté comme « fini ». Ashton, 25 ans, lui redonne vie. J'avais 40 ans, lui 20, mais on ne le sentait pas, écrit-elle. Leur mariage en 2005 est un conte de fées, Bruce Willis à leur côté. Mais le chaos suit. Ashton encourage un mode de vie libre, plan à 3, soirée débridée, que Demi accepte pour rester cool. Les trahisons s'accumulent, alerte Google, tabloïd, confession. Tu te fous de moi, lance-t-elle, suffoquée. Elle s'affame, s'entraîne jusqu'à l'épuisement, espérant un enfant. La fausse couche la brise. Si j'avais été meilleure, se répète-t-elle, un écho de la culpabilité qu'Hollywood impose aux femmes. La nuit de 2012, sa crise convulsive sous les yeux de ses filles est un point de non-retour. Ashton divorce, se réinvente en père modèle avec Mila. Quand Inside Out sort, il est furieux que son passé ressurgisse. Pour Demi, la douleur n'est pas l'infidélité, mais l'humiliation, j'ai tout changé pour lui, et il est parti comme si je n'avais jamais été assez. Ashton n'est pas un ennemi, mais le symbole d'un amour qui l'a détruite avant de la laisser seule. Si ce récit de cœur brisé vous émeut, likez, partagez et abonnez-vous à Vie de légende. Ces blessures méritent d'être racontées. Coralie Farja, la réalisatrice qui a poussé trop loin. The Substance relance la carrière de Demi,
mais à quel prix? La réalisatrice Coralie Farja, saluée pour son thriller Revenge, est une visionnaire pour les uns, une tyranne pour d'autres. Sur le tournage, Demi, 60 ans, endure des heures de prothèses, de maquillage lourd, de projecteurs brûlants. La scène du miroir, où elle arrache une fausse peau, est un calvaire. Après 10 prises, sa peau réelle saigne. Farja en demande une autre. Une maquilleuse intervient, refusant de continuer. Margaret Qualley, sa partenaire, souffre aussi, son acné causé par les prothèses visibles dans son prochain film. Qualley unfollow Farja sur Instagram, un signe de rupture. Pendant la saison des prix, Demi remercie son équipe, mais jamais Farja. Aux Critics' Choice Awards, quand Farja gagne pour la réalisation, Demi applaudit, le regard vide. En privé, elle confie sa colère, elle a soutenu les réalisatrices toute sa vie, mais Farja l'a traité comme un pion, son perfectionnisme frôlant la cruauté. Les femmes au pouvoir peuvent blesser autant que les hommes, dira-t-elle. Farja n'est pas une ennemie, mais une trahison, une alliée supposée qui a exploité sa vulnérabilité sous couvert d'émancipation. Si cette tension silencieuse vous intrigue, abonnez-vous à Vie de légende. Ces combats dans l'ombre méritent la lumière. Demi Moore n'est pas défini par 5 noms, mais par une vie de lutte contre un Hollywood qui érige, brise et remplace ses idoles. De l'actrice popcorn à la star de The Substance, elle a défié les étiquettes, payé le prix de la célébrité, et survécu pour raconter sa vérité. Kylie Jenner, Mikey Madison, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Coralie Farja, ils ne sont pas juste des personnes, mais des miroirs d'un système qui valorise la jeunesse, punit l'âge, et transforme la douleur en spectacle. Quelle trahison vous a le plus choqué? Laquelle résonne avec vos propres combats? Partagez vos pensées en commentaire. Si l'histoire de Demi, faite de résilience et de blessures, vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous à Vie de légende. Ensemble, continuons à dévoiler les vérités derrière les légendes.